Ce sera mes derniers Jeux Olympiques, déjà. Donc ça représente la fin d'une épopée avec l'équipe de France. Voilà, le handball, dans ma famille, c'est pas du tout un sport qui a été pratiqué. J'ai un grand-père qui faisait de l'athlétisme, mon papa faisait plutôt des arts martiaux. Ça reste une famille où voilà, il y avait quand même une culture du sport. Et je faisais une activité qui s'appelait le multisport. Et très vite, en fait, quand c'était handball, je sentais que voilà, il se passait un truc un peu différent. J'ai commencé à 12 ans, donc j'ai été détectée pour faire des stages départementaux, des stages régionaux, où a commencé à prendre un peu plus d'ampleur quand je suis rentrée en pôle espoir. Mes parents et moi, on a compris un petit peu plus voilà, la structure, les possibilités d'évolution. J'aime courir, c'est ça le truc. J'adore courir et quand tu cours à pleine vitesse avec la balle, j'adore les sauts aussi, j'aime les changements de direction, mais j'aime beaucoup la vitesse, c'est ce qui m'anime le plus. Maintenant que je connais très très bien ce sport, la complexité du sport, je le réalise moi aujourd'hui à 32 ans, c'est que j'ai la sensation que le potentiel de progression il est infini, quoi. Aujourd'hui, même si je suis plutôt en fin de carrière, je suis encore déter comme quand j'avais 15 ans. Bien sûr, voilà, entre mes 15 ans et aujourd'hui, j'ai passé plein de caps, mais j'ai toujours cette sensation que je peux mieux faire. J'ai eu une grosse remise en question en 2021 parce que je pense que quand j'ai commencé le hand à 12 ans, je l'ai un petit peu fait parce que j'avais besoin de briller un peu. Peut-être à 12 ans, t'es ado, tu sens que t'es bon dans un truc, tu fonces, tu vois, ça te fait du bien, ça te donne de la confiance. Je me suis toujours sentie aussi un petit peu en retard par rapport à mon niveau de jeu, par rapport aux filles de ma génération. Et finalement, il y a 2 ans, je suis arrivée à ce stade où je me suis dit, mais maintenant que j'ai finalement cette reconnaissance et que voilà, j'ai réussi à me faire une place dans mon milieu, je me suis dit, mais c'est plus ça qui m'anime. Et c'est là où, en prenant le temps de beaucoup y réfléchir et d'essayer de me replonger dans justement ce qui est important pour moi, et je me suis rendu compte que c'était la progression. En fait, c'est ça. C'est le fait voilà, d'aller à l'entraînement et de me dire je vais bosser ça ou bosser ça. Voilà, c'est de plus en plus difficile, il y a aussi des nouvelles joueuses qui arrivent, donc il faut trouver sa raison de faire ça finalement. Je pense que c'est important de trouver sa raison intérieure. J'ai eu une première saison, ma première année en tant que capitaine, qui a eu du mal à me caler, dissocier le capitanat et la joueuse. J'ai un peu oublié la joueuse. Et ça, c'est problématique parce que voilà, j'aime bien ce que me dit souvent Olivier. Tu veux être une bonne capitaine, la première chose que tu dois faire, c'est être une bonne joueuse. Et il a raison. Je suis très fière d'être capitaine de cette équipe. Le groupe de l'équipe de France, il est exceptionnel. Sérieux et joie. Allez les meufs, allez, allez, allez. Voilà, le parcours de l'équipe de France ces dernières années, il est exceptionnel et je me sens vraiment chanceuse de faire partie de cette génération qui gagne, tout simplement. Ce que j'aime profondément dans cette équipe, c'est notre manière de travailler. Je sens qu'en termes de communication, de tout ce qu'on a mis en place, de réunions, d'échanges, de connexion entre les joueuses en dehors du terrain, je sens que c'est particulier. On est reparti mais vraiment à zéro en attaque, on a refait tout le projet de jeu offensif. Et on a passé du coup cette année 2023 à bosser dessus. Le déclencheur, c'est cette compétition en Slovénie, là, à la fin de l'Euro, où on fait 4e, où on fait un parcours brillant jusqu'à cette demi-finale où on perd contre la Norvège, et puis après on perd notre place 3-4 contre le Monténégro. C'est vraiment la compète où on se dit bon, c'est cool de bien défendre, super, mais en fait quand tu tombes sur des équipes qui attaquent très bien, t'arrives en attaque, tu marques une fois sur 5, c'est pas possible en fait. Il faut changer quelque chose, il faut qu'on soit meilleur en attaque tout simplement. Il y a eu aussi un gros déclencheur quand on a commencé à prendre un préparateur mental en équipe de France. Vraiment, ça a amené une nouvelle dimension dans l'échange.
pour que individuellement on commence un petit peu à se livrer d'une manière un peu plus intime. Il y a quand même les Jeux Olympiques à Paris. La possibilité d'atteindre un but ultime avec l'équipe de France. Annoncer que tu veux gagner les Jeux Olympiques, c'est déjà énorme. Quand ils sont chez toi, c'est encore autre chose. Et le faire, c'est voilà, ce serait vraiment incroyable.